Nous sommes là pour partager, apprendre aussi des uns des autres et parler de la santé mentale, car sans la santé mentale, il n'y a pas de santé. Hygiène mentale, c'est le sommeil, dormir suffisamment. En moyenne, un adulte, c'est 6-7 heures de sommeil. En moyenne, il faut dormir et au réveil se sentir reposé, c'est très important. C'est de s'hydrater suffisamment, c'est de s'alimenter correctement. Nous avons beaucoup de fruits, de légumes, d'aliments dans le quotidien qui peuvent nous nourrir, qui peuvent nous donner des nutriments, des éléments qui vont nous aider pour notre santé physique et pour notre santé mentale. C'est de pouvoir faire des activités physiques régulières, vraiment régulièrement, pas une seule fois en passant, mais assez régulière. C'est de pouvoir aussi réduire, éviter carrément, si on peut, les substances. Nous appelons ça les substances psychoactives. Ce sont des substances qui agissent sur notre cerveau et qui dérangent après, qui nous amènent à avoir des maladies. Donc c'est pouvoir vraiment réduire, par exemple, l'alcool, le tabac, le cannabis. Il y a plein de substances. Quand on sait que quand on consomme quelque chose, c'est pour remplacer autre chose, ou bien que ça ne nous fait pas du bien, il faudrait qu'on se dise attention, ça agit sur mon foie, sur mon cœur, mais aussi sur mon cerveau et donc sur mon mental, sur ma santé mentale. Et quand on n'a pas une bonne santé mentale, il faudrait aller vers les structures qui peuvent nous aider. Des structures sociales, des structures hospitalières, toute structure, toute personne qu'on sait qui peut nous aider en quelque chose, c'est important d'en parler d'abord pour qu'on puisse être orienté. Donc, et aussi, il n'y a pas de santé mentale, il n'y a pas de santé sans santé mentale, il n'y a pas de santé sans santé physique, donc il faut aussi prendre soin de sa santé physique. On a une maladie, il faut aller dans les structures de soins pour être accompagné, pour suivre un traitement, parce que quand on n'est pas bien aussi dans son corps, ça agit sur sa santé mentale. Donc la santé, c'est la santé physique, la santé mentale, la santé sociale. Je suis docteur Christian Eyoum, je suis médecin psychiatre à Douala au Cameroun et c'est une très grande fierté d'être à Abidjan depuis le 28 janvier 2023 et pour quelques jours encore jusqu'au 4 février sur invitation de la Blue Mind Foundation pour pouvoir mettre en place ce programme Heal by Hair qui est porté par la Blue Mind Foundation et dans lequel je suis notamment chargé de venir co-animé avec mes confrères togolais, ivoiriens, des modules qui concernent notamment la détresse psychologique, les violences conjugales, pour qu'on puisse outiller les coiffeuses d'Abidjan à avoir des outils de détection précoce de la souffrance et des outils d'orientation vers les services adaptés que sont les services des affaires sociales, les services de psychologie et de psychiatrie de la ville d'Abidjan. Donc c'est une grande fierté d'être ici et je reviendrai tant que le besoin sera là et que je serai invité. Bonjour Marie-Alix Deputer, présidente et fondatrice de la Blue Mind Foundation. Donc bienvenue à la deuxième édition du programme Heal by Hair. Donc Heal by Hair qui signifie guérir par le cheveu. C'est le premier mouvement de coiffeuses ambassadrices en santé mentale en Afrique. Donc nous en sommes à notre deuxième promotion et nous sommes très heureux d'être à Abidjan. Donc le programme Heal by Hair en fait repose sur trois piliers, je dirais. Donc c'est d'abord guérir. Ensuite c'est aussi empower les femmes et les élever et leur permettre d'améliorer leurs propres conditions. Donc nous sensibilisons les femmes sur les questions de santé mentale à travers le fauteuil des coiffeuses. Notre ambition à l'horizon 2035, c'est de sensibiliser 2 millions de femmes africaines et donc ivoiriennes grâce à la formation de 1000 coiffeuses dans 20 villes africaines. Donc en termes de contenu, nous formons donc des femmes à savoir faire plusieurs choses. Donc il y a en fait 6 modules, mais qui sont finalement répartis autour d'un mot qu'on appelle Eroko. Et on va laisser peut-être les ambassadrices vous dire concrètement que signifie Eroko, mesdames. Eroko, E comme écouter, R, assurer, O, observer, C, calmer et O, orienter. Magnifique. Et donc voilà, nous avons sélectionné près de 150 coiffeuses et nous verrons bien à la fin de cette formation combien seront certifiées ambassadrices en santé mentale.